Exercice. Configuration électronique des éléments chimiques de la deuxième période. Petit 1. Donner les règles de construction de la configuration électronique d'un atome dans son état fondamental. Petit 2. En déduire la configuration électronique des atomes de la deuxième période de la classification périodique. Préciser leurs propriétés magnétiques. Petit 1. La configuration électronique d'un atome est la répartition des électrons sur les couches des différents niveaux d'énergie. Elle est déterminée par les règles suivantes. Principe d'exclusion de Pauli. Deux électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir les quatre nombres quantiques identiques. Règle de Hund. Pour une valeur déterminée du nombre quantique secondaire, petit l, les électrons occupent le nombre maximum de valeurs de ml, c'est-à-dire le maximum de cases quantiques avec des spins identiques ou parallèles avant de se placer avec des spins contraires. On a alors la configuration la plus stable qui est celle pour laquelle le nombre de spins noté grand S, la somme, est maximal. Le remplissage des orbitales s'effectue selon les valeurs de n plus L croissant. Si deux valeurs de n plus L sont égales, le remplissage de la case ayant la valeur de n la plus faible est prioritaire. C'est la règle d'Avbo et de Kleskovsky. Remarque, le remplissage des orbitales par énergie croissante est souvent appelé principe d'Avbo et la règle de classement par n plus L des orbitales, règle de Kleskovsky. Résumé mnémotechnique permettant de retrouver l'ordre de remplissage des sous-couches électroniques d'un élément chimique. La flèche rouge en diagonale correspond à une valeur de n plus L. On trouve donc l'ordre suivant: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s en suivant la flèche rouge. Deuxièmement, configuration électronique. La deuxième ligne correspond donc à la deuxième couche n égale à 2 et contient 8 éléments, 2n au carré. Ainsi, tous les éléments d'une même ligne ont la même valeur de n, nombre quantique principal. Pour l'atome de lithium, Z égale 3. Sa configuration est 1s2, 2s1. Il occupe la deuxième ligne et la première colonne. On a deux cases quantiques, la 1s complètement remplie, la 2s avec un électron célibataire. La configuration électronique est 1s2, 2s1. Le lithium est paramagnétique et son spin total grand S est égal à 1,5. Pour l'atome de beryllium, Z égale 4. On place le quatrième électron dans l'orbital 2s. Les deux électrons sont alors appariés et sont à spin opposé ou antiparallèle pour respecter la règle de Pauli, avec ms égale plus 1,5 pour un électron et ms égale moins 1,5 pour l'autre électron. Sa configuration est 1s2, 2s2. Il occupe la deuxième ligne et la deuxième colonne. On a les deux cases complètement remplies. Le beryllium est diamagnétique et S égale à 0. Pour l'atome de bore, Z égale à 5. On commence à remplir la sous-couche 2p avec un électron célibataire. La configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p1. Cet élément occupe la deuxième ligne et la 2 plus 1, troisième colonne ou 13e colonne. On verra plus tard dans la classification périodique des éléments. Le bore est paramagnétique et S égale 1,5. Pour le carbone, on a plusieurs configurations électroniques possibles, mais la règle de Hund précise que lorsqu'un niveau d'énergie est dégénéré, l'état le plus stable correspond au maximum d'électrons d'un appareil. Deux électrons célibataires dans deux cases quantiques différentes est plus stable que deux électrons de spin opposés dans la même case. La configuration électronique du carbone est donc 1s2, 2s2, 2p2. Le carbone est paramagnétique et S égale 1. Pour l'azote, on rajoute encore un électron célibataire dans la dernière case quantique. On a la configuration 1s2, 2s2, 2p3. L'azote est paramagnétique et S égale 3,5. Pour l'oxygène, on rajoute un électron à spin opposé dans la première case. On obtient comme configuration électronique 1s2, 2s2, 2p4. L'oxygène est paramagnétique et S égale à 1. Pour le fluor, on ajoute un deuxième électron à spin antiparallèle dans la deuxième case et la configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p5. Le fluor est paramagnétique et S égale 1,5. Pour le néon, on ajoute un troisième électron à spin antiparallèle dans la troisième case. La configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p6. Le néon est diamagnétique et S égale 0.